Sais-tu vraiment ce que ton chat essaie de te dire? Quand elle se promène dessus la nuit, à première vue, cela semble aléatoire, agaçant ou tout simplement comme l'un de leurs étranges habitudes nocturnes. Mais derrière ce comportement, il y a quelque chose de bien plus profond derrière tout ça. Que la plupart des gens ne le soupçonneraient jamais, c'est l'un des messages les plus clairs. Que leur chat peut les envoyer quand la maison devient calme, et s'ils réagissent de manière inappropriée, ce que font la plupart des propriétaires de chats, ils pourraient alors lui renvoyer un signal complètement erroné. Ici, vous allez découvrir pourquoi votre chat choisit précisément ce moment-là pour venir vers vous. Premièrement, il vérifie si vous êtes encore en vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre chat semble toujours marcher exactement sur votre poitrine, le long de votre cou ou de votre visage, parmi tous les endroits possibles? Pourquoi précisément là? Parce que ce sont exactement les zones où votre respiration est la plus perceptible. Son chat ne se promène pas sans but dans le noir. Elle leur fait subir une sorte de test de survie. Dans la nature sauvage, représente un animal immobile. Une menace sérieuse rôde à proximité. Patte sur le poitrail signifie juste qu'elle se touche. Pose et ressent comment cela se produit, ou sur son visage. Passe et perçoit la chaleur de son souffle. Elle ne vérifie qu'une seule chose, qu'ils sont toujours là. Et il y a une raison pour laquelle elle fait cela la nuit et presque jamais pendant la journée. Quand la maison plonge dans l'obscurité, elle perd les repères visuels sur lesquels elle compte habituellement. Vous ne bougez plus, vous ne parlez plus. Vous ne réagissez à rien. De son point de vue, vous êtes en quelque sorte passé hors ligne. Alors elle vient vérifier. Mais il y a une raison encore plus profonde pour laquelle votre chat vous choisit sans cesse comme aire d'atterrissage à 3 heures du matin. Cela remonte à l'époque où elle n'était encore qu'un chaton. J'y reviendrai à la fin. Car honnêtement, cela change la façon dont vous percevrez chacune de ces visites nocturnes, dont vous ferez désormais l'expérience. Deuxièmement, elle vous marque discrètement comme sa propriété. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre chat ne se contente pas de s'asseoir à côté de vous la nuit? Pourquoi doit-elle absolument marcher sur tout votre corps, comme si vous étiez un trottoir? Voici ce qui se passe réellement. Votre chat possède des glandes odorantes dans les coussinets de ses pattes. Chaque pas qu'elle fait sur votre peau, vos vêtements ou votre couette, laisse une signature chimique. Invisible pour vous, mais pour tout autre animal de la maison, un signe de propriété très clair. Ce n'est pas une affection aléatoire. C'est de la biologie à l'état pur, imaginez-le ainsi. Pendant la journée, vous prenez une douche, vous sortez dehors, vous touchez d'autres choses, d'autres personnes, peut-être même d'autres animaux. Quand vous allez vous coucher, le marquage olfactif de la nuit précédente a pratiquement disparu. Alors, chaque nuit, votre chat le renouvelle. Il marche sur vous, appuie ses pattes sur vous et dit en gros « Celui-là est à moi, encore et encore ». Des chercheurs ont découvert que les chats vivant dans des foyers avec plusieurs animaux montrent ce comportement beaucoup plus souvent que les chats seuls. Car là où il y a de la concurrence, le marquage devient plus urgent. Donc, si la prochaine fois, à 2 heures du matin, votre chat marche sur votre poitrine, sachez qu'il n'est pas embêtant. Il prolonge simplement le bail. Troisièmement, il a entendu quelque chose que vous avez complètement raté. Cela vous est-il déjà arrivé? Vous dormez profondément et paisiblement? Et soudain, votre chat se redresse sur votre poitrine, sans aucun avertissement, sans élan, simplement les pattes sur vous et un regard fixe vers la porte, comme si quelqu'un allait entrer d'une seconde à l'autre. Ce n'est pas de la paranoïa. Votre chat réagit à quelque chose de tout à fait réel. Les chats peuvent percevoir des fréquences allant jusqu'à 64 000 Hz, alors que l'ouïe humaine s'arrête autour de 20 000. Cela signifie que votre chat perçoit des sons qui n'existent tout simplement pas dans votre monde. Un tuyau qui fonctionne derrière le mur, un raton laveur à 2 pièces de là, qui se faufile dans le jardin, le compresseur du réfrigérateur, qui se met en marche dans la cuisine. Vous avez dormi à travers tout cela, mais pas votre chat. Et c'est là que ça devient fascinant. Quand il entend quelque chose, il ne se contente pas de fixer pour écouter, il cherche la surface surélevée la plus sûre de la pièce. Et la nuit, c'est vous cette surface. Vous êtes le point le plus haut, le plus chaud et le plus familier de son environnement. Une étude publiée dans la revue spécialisée Animal Cognition a montré que les chats peuvent distinguer les sons familiers des sons inconnus, même lorsqu'ils sont au repos. Ils ne sont jamais complètement déconnectés. Même si votre chat dort profondément à côté de vous, une partie de son cerveau continue de scanner l'environnement, toujours de façon continue. Quatrièmement, votre corps est son système de chauffage personnel. Pourquoi votre chat se retrouve-t-il toujours sur la partie la plus chaude de votre corps? Pas à côté de vous, pas près de vous, mais directement sur vous. Précisément là où la chaleur est la plus intense. C'est purement biologique.
Au repos, la température corporelle d'un chat se situe entre 38 et 39 degrés Celsius, donc quelques degrés de plus que la vôtre. Il perd sa chaleur corporelle plus rapidement, surtout la nuit, quand la maison se refroidit et qu'il n'y a plus de soleil pour se réchauffer. Alors elle cherche la meilleure alternative, et c'est vous. Mais voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. Elle ne s'installe pas simplement n'importe où, elle recherche activement le point le plus chaud. C'est pourquoi vous la sentez marcher lentement sur vos jambes, s'arrêter sur votre ventre, passer à votre poitrine, puis finalement s'installer. Cette routine qui semble si aléatoire est en réalité une cartographie thermique. Elle teste différentes parties de son corps et compare les températures à travers les coussinets de ses pattes jusqu'à ce qu'elle ait trouvé le point optimal. Cela explique aussi pourquoi les chats préfèrent votre poitrine ou vos genoux à vos jambes ou à vos pieds. Votre torse produit le plus de chaleur et votre chat l'a bien compris depuis longtemps. Vous remarquerez aussi que ce comportement augmente en hiver, non pas parce que votre chat vous aime soudainement plus en décembre, mais parce que la différence de température entre l'appartement et son corps devient plus grande et que vous devenez une source de chaleur encore plus précieuse. Cinquièmement, elle essaie délibérément de vous réveiller. Avez-vous déjà remarqué que votre chat ne se contente parfois pas de marcher sur vous et de s'allonger? Il marche sur vous, s'assoit sur votre visage, ronronne directement dans votre oreille, tape avec sa patte sur votre main, jusqu'à ce que vous ne puissiez tout simplement plus l'ignorer. Ce n'est pas de l'affection. C'est une stratégie. Les chats sont des animaux crépusculaires. Cela signifie que leur organisme est biologiquement adapté à l'aube et au crépuscule. Alors que vous êtes en plein sommeil vers 5 heures du matin, dans votre sommeil le plus profond, votre chat vit son pic biologique. Il est éveillé, plein d'énergie et n'a qu'un seul programme. Ce programme entre généralement dans l'une des deux catégories. La première, c'est la nourriture. Les chats ont une horloge interne remarquablement précise. S'ils les nourrissent à la même heure tous les matins, ils n'ont pas besoin de réveil. Leur corps leur envoie des signaux à l'approche du petit déjeuner et ils commencent la campagne tôt pour assurer qu'ils n'oublient pas. Des études montrent que les chats ont des heures de repas, parfois jusqu'à une fenêtre de 15 minutes, être capables d'anticiper avec précision. Donc si votre chat commence à 5h45 du matin se promener dessus et que le petit déjeuner a normalement lieu à 6h, ce n'est pas un hasard, c'est de la planification. La deuxième catégorie, c'est l'ennui. Si votre chat n'a pas dépensé assez d'énergie pendant la journée, l'excédent se libère exactement au moment où vous essayez de vous reposer. Alors il fait ce que ferait n'importe quel animal intelligent et sous-stimulé, il va vers le seul être vivant dans la maison qui peut résoudre le problème. Et c'est là que se trouve l'erreur que font la plupart des gens. Quand ils se lèvent à chaque fois pour la nourrir ou jouer avec elle, ils ne résolvent pas le problème. Ils lui apprennent à recommencer. Elle apprend très vite que marcher sur votre visage à 5 heures du matin donne des résultats. Et une fois que ce lien est établi, bonne chance pour lui faire perdre cette habitude. Sixièmement, elle pétrit parce que vous lui rappelez sa maman. Vous vous souvenez quand j'ai dit au début qu'il y a une raison plus profonde pour laquelle votre chat vous choisit sans cesse comme piste d'atterrissage à 3 heures du matin? C'est quelque chose qui remonte à l'époque où elle n'était encore qu'un chaton. Nous y voilà. Quand votre chat marche sur vous et commence ensuite, lentement, à faire un mouvement rythmique de ses pattes, en appuyant alternativement comme s'il pétrissait de la pâte, ce comportement a un nom. Les propriétaires de chats l'appellent faire des biscuits. Ce que cela signifie réellement est peut-être la chose la plus puissante émotionnellement que votre chat puisse jamais faire près de vous. Quand les chatons naissent, ils pétrissent le ventre de leur mère pour stimuler la production de lait. C'est l'une des toutes premières choses qu'ils apprennent. Ce comportement ne disparaît pas. Il les accompagne toute leur vie. Donc, lorsque votre chat adulte grimpe sur vous au beau milieu de la nuit et commence à pétrir votre poitrine ou votre ventre, son cerveau rejoue le scénario qui se rapproche le plus de ses souvenirs d'enfance. Et la raison pour laquelle il le fait avec vous est la suivante. À cet instant, votre chaleur, votre respiration, vos battements de cœur lui semblent être l'endroit le plus sûr qu'il ait jamais connu. Vous lui rappelez sa maman. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir encore plus de contenu comme celui-ci.